Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même ce soir à Bassin-Labou, chez Canal Austral bien entendu, parce que ce soir on va se faire plaisir. On va se faire plaisir parce que je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ça, on va en parler tout à l'heure pendant toute cette émission-là. On va parler de 365 jours, que disent 365 pages de proverbes, de choses que l'on connaît, de choses qu'on ne connaît moins, de choses qui nous rendent heureux peut-être et d'autres qui nous font réfléchir un petit peu plus longtemps. Et c'est pour ça que j'ai mon invité aujourd'hui. Il s'appelle Justin. J'ai pas mis les lunettes, excuse-moi, parce qu'il s'appelle Justin Noumédor. C'est ça. Voilà, comment ça va? Bien, bien. Merci beaucoup de nous faire ce plaisir d'être avec nous là, parce qu'on va partager un petit moment ensemble, parce que ce qui t'est arrivé dans ta vie est formidable. Tu es allé chercher ce qu'ils font que à chaque fois, on a des réflexions. Et quand quelqu'un a une réflexion, c'est-à-dire il se sent plus heureux, il se sent plus humain, parce qu'il réfléchit. C'est pareil que les gens qui réfléchissent se sentent plus humains. C'est pas moi qui ai dit, c'est un philosophe qui l'a dit. C'est un philosophe du XVIIIe siècle. J'ai oublié son nom, mais pour pas dire de bêtises, je dirai pas son nom. Mais quand on réfléchit, on a l'impression de vivre. On est ce qu'on... Je suis donc... je suis donc être... c'est qui a dit ça? C'est pas grave, je trouverai tout à l'heure. Dis-moi un petit coup, qui t'a inspiré pour faire 365 proverbes autour d'un livre qui a un format un petit peu atypique, qu'on va aussi en parler tout à l'heure? Moi, je suis né en Afrique, au Togo. Oui. Et là où je suis né, comme partout en Afrique noire, on vit avec les proverbes. Dans chaque situation, il y a toujours un proverbe qui nous parle. Ouais. Donc moi, j'ai toujours vécu avec les proverbes, de par mes parents, les amis, la famille, tout le temps. Un système d'éducation, les proverbes? Oui. Et donc, j'ai toujours vécu. Après, jusqu'à 15 ans, j'ai vécu en Afrique. Je suis parti en métropole. En métropole, la vie est plus égoïste, mais c'est toujours en moi tous ces proverbes. C'est quand je suis devenu parent que tous ces proverbes sont ressortis, puisque j'ai fait exactement ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, à chaque situation, avec les enfants, sortir les proverbes. On retient mieux les proverbes qu'une leçon de morale. Bien sûr. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qu'en France métropolitaine, parce que quand tu as parlé de la métropole, je suppose que c'est la France. Oui. Tu fais édition, tu as dit que c'est une France quand même, un pays qui est quand même assez égoïste, dans la mesure où tout le monde est chacun pour soi. C'est ça. Comment se comportent des proverbes dans un pays comme ça? En fait, dans la vie de tous les jours, moi je sais que quand je suis avec mes camarades, quand j'étais à l'école ou quand j'étais salarié, dans une situation où les gens commencent à paniquer, ils ont un problème, ils ne savent pas quoi faire, moi, je suis tranquille. Je sais que j'ai des problèmes en moi et je vais les ressortir pour leur dire, écoutez, dans cette situation, pourquoi ne pas travailler? Travailler ensemble, un collectif, là, chacun tire dans son coin. Mais moi, je dis, attendez, les gars, vous savez qu'un seul doigt ne lave pas la figure. Ça fait partie d'un des... C'est combien de pages, ça? Il y a 365 proverbes, ça fait partie des proverbes. Pour dire que les objectifs des doigts, c'est de laver la figure. Il y en a un seul qui se lève pour laver la figure, il va mettre du temps, mais il n'y aura pas la qualité. Or, ils sont là pour laver la figure. Donc, les gars... L'unité fait la force. L'unité fait la force. Soyons ensemble pour faire le travail comme il faut. Bien sûr. Oui, ils ont retenu ce proverbe plutôt qu'une leçon de morale pour leur dire travailler ensemble. Voilà. Bien sûr, si on revient en Afrique, l'Afrique est un pays de proverbes. L'éducation passe forcément par des proverbes. Exactement. Ce qui fait que si on prend l'exemple des femmes, les femmes sont très résilientes parce que le premier proverbe concernant la résilience en Afrique, c'est même la nuit la plus longue finit par laisser place au jour. C'est une évidence, c'est pas le proverbe. Oui, mais quand on est conscient que les problèmes ne sont pas éternels, quelles que soient les difficultés qu'on a, si on a cette phrase, ce bout de phrase de bon sens dans la tête, on gère mieux les problèmes. On sait que la nuit est longue parce qu'on est dans les difficultés, on souffre, mais on est conscient que ce n'est pas éternel, que bientôt la nuit va laisser place au jour. Donc, quand on a ça comme base de philosophie dans la vie de tous les jours, on vit mieux. Justement, je voulais te poser une question. Entre la philosophie et les proverbes, il n'y a qu'un seul pas.
Oui, parce qu'en fait, vous connaissez tous le proverbe qui dit un seul, quand on est seul, on va plus loin. Quand on est seul, on va plus vite. Quand on est ensemble, on va plus loin. Ah ouais. Mais c'est un proverbe qui vient d'Afrique, du sud de l'Afrique. Mais c'est une philosophie de vie qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Tout seul, on n'existe pas. C'est parce qu'on est ensemble qu'on forme un tout, qu'on avance. Donc, la philosophie et le proverbe en Afrique, c'est un tout. Ah ouais. On ne peut pas les distinguer. On est philosophe par naissance en Afrique parce qu'on utilise ces proverbes de bon sens dans la vie de tous les jours. Oh, ouais. Qui écrit ces proverbes-là en Afrique? Les sages, les vieux, ou bien sinon tout le monde peut trouver des proverbes comme ça? Ben, c'est tout le monde, c'est les anciens. Moi, j'ai toujours adoré ces proverbes. Donc, à chaque fois que j'entends dans une discussion, quelqu'un sort un proverbe, ben, j'écris. Donc, tous ces proverbes-là, c'est tout ce que j'ai entendu de par ma naissance, dans la lecture, des auteurs, d'autres auteurs, dans la vie de tous les jours. J'ai toujours noté ces proverbes quelque part, ce qui fait qu'à un moment donné, j'en ai des centaines, ouais. Et cette année, j'ai décidé de faire connaître tout ça aux Réunionnais d'abord et au monde entier, en choisissant 365 et en les classant et pour en faire un recueil. Et ce que j'ai fait de particulier, c'est que pour chaque proverbe, comme c'est très imagé, j'ai expliqué et j'ai fait des commentaires avec des explications pour permettre à chacun de méditer sur chaque proverbe. On va venir à l'intérieur de ce livre-là, mais dans ton livre, tu dis que chaque proverbe réveille une vérité. Oui. C'est exact ça? Oui. On est dans un monde où on va vite, on est pressé, on n'arrive pas à se poser. Ce proverbe, ce livre, c'est pas vraiment un livre. Il nous oblige, c'est un compagnon de route, il nous oblige à nous poser, à réfléchir. Donc, à chaque page, il y a une réflexion. Oui. C'est alors, ça. On va arriver à cette page-là. Hein. Ce que je vais faire là, tout de suite, là, à l'aveugle, comme on dit, avec mes lunettes, je vais ouvrir une page. Je ne sais pas, j'ai ouvert une page. Hein. C'est le jour 89, alors pourquoi pas. Le doux se trouve dans la mer. Ben voilà. Hein. Bon, pas la mer, l'océan Indien ou l'océan Pacifique. Hein. Le doux se trouve dans la mer. Est-ce qu'on peut trouver du bon dans ce qui est mauvais? Est-ce que le doux, celui qui est sucré, se trouve dans un goût qui est un peu difficile à analyser par notre corps? Oui, ça veut dire que dans les difficultés, on arrive toujours à trouver des opportunités. Oui. Si on a cette philosophie en tête en disant, malgré les difficultés, je sais que ce qui m'arrive, je peux toujours tirer profit de ça. Bien sûr. C'est ça. Quand on a ça, eh ben, on gère les problèmes autrement. Parce qu'on est persuadé que dans la mer, on va trouver la douceur. Bien sûr. On pourra faire ça jusqu'à demain matin. Hein. J'ouvre une autre page au hasard. Moi, je ouvre au hasard. Hein. Oui. Ce n'est pas la beauté de l'oiseau qui fait son chant. Hein. C'est ça. C'est que il faut pas se fier aux apparences. Ah ouais. C'est parce que l'oiseau est beau, magnifique, que tout de suite on va dire « Ah, il doit chanter beau ». Non, dans la vie de courant, c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un qui a de belles paroles que forcément on doit suivre cette personne en disant « Ah, la personne parle bien ». Non, il faut aller plus profond que ça. Bien sûr. Et chaque proverbe, tu le détailles. Hein, et c'est très, très facile à lire. Hein. Je vous montre, Richard, voilà, hein, fais-moi un plan, voilà. Merci, Richard. Hein, c'est très facile à lire parce que c'est jour 71, par exemple, le vent qui secoue l'arbre révèle la force de ses racines. Et là, tu fais une réflexion et un commentaire. C'est ça. Par exemple, je dis, pour ce proverbe-là, ce proverbe illustre que les défis et les épreuves permettent de révéler la profondeur et la résilience de nos fondations. C'est parce qu'on a des problèmes qu'on doit savoir si on est vraiment solide, si on est vraiment ancré. C'est parce qu'on a eu des problèmes. Si on n'a pas de problème, on vit tranquillement, on ne sait pas quelle force on a. Et je dirais, pour faire un parallèle avec ce proverbe, c'est dire, il y a un proverbe qui dit, celui qui t'a mordu t'a montré que toi aussi tu as des dents. C'est parce qu'on t'a mordu, ça te fait mal que tu te dis, waouh, j'ai ça, je suis capable de mordre aussi.
c'est parce on a des difficultés, c'est là où on trouve toute sa puissance, toute sa force pour se relever. Ouais. 365 proverbes, 365 jours. Bien entendu, en Afrique, le nombre de proverbes n'est pas sensiblement égal au nombre de jours de l'année. Non. Là, moi, j'ai un stock plus de 700 proverbes que j'ai stockés. J'ai dû faire un tri qui n'est pas facile. Ouais. J'ai choisi pour commencer le baobab. Ouais. Donc, le premier proverbe, c'est le baobab, où je dis bien que le baobab, un arbre millénaire qui est toujours là, qui ne meurt jamais. Je dis, si le baobab existe encore de nos jours, c'est qu'il n'a pas cherché à résister au vent. Ouais. En gros, dans notre vie de tous les jours, ce proverbe nous dit « Ne soyez pas toujours rigide. Ne soyez pas rigide. Il faut être flexible. Dans des situations, il faut savoir s'adapter. » Bien sûr. Si le baobab est rigide, ben, il allait se casser depuis. C'est parce qu'il n'a pas essayé de résister au vent. Il suit le vent. Et c'est pour ça qu'il est encore là. Il est solide. Et puis le baobab, lui, il a fait quelque chose que personne, aucun arbre n'a fait jusqu'à présent. Il a pris ses racines, il l'a mis en haut. C'est ça. Voilà. Où tu vas chercher tout ça? Quelles sont tes sources d'inspiration? Quelles sont tes sources de recherche? Où tu vas chez les gens comme ça? Ou bien tu cherches des recueils dans des bibliothèques? Comment tu fais pour trouver toutes ces proverbes-là? Non, mais en fait, moi j'ai une particularité. Comme j'ai toujours adoré les proverbes, à chaque fois, dans une discussion, quand j'étais en Afrique, dès que dans une discussion, j'attends un proverbe, tout de suite, je l'enregistre dans la tête et après, je note. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Et j'ai toujours adoré ça et donc, j'ai toujours pris note. J'ai toujours un carnet avec moi, je note. Donc, dans la lecture aussi, j'ai pris goût à ça et j'en ai plusieurs centaines comme ça. Je me posais toujours une question, mais je suis sûr que, Justin, c'est toi qui vas pouvoir me répondre. Oui, j'ai toujours pensé que des hommes politiques, lorsqu'ils citaient des proverbes comme ça, ils étaient intelligents. Est-ce que citer des proverbes est un signe d'intelligence? Non. Vous savez, il y a un proverbe qui dit... se croire plus intelligent que son ami, c'est compromettre l'amitié. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas à montrer qu'on est intelligent, chacun a sa façon d'être intelligent. On peut être intelligent dans un domaine et ne pas l'être dans un autre. Mais il y a une citation aussi qui dit que faire croire est un métier, celui qui croit est un con. Non, mais je me suis toujours dit que beaucoup de politiques, on a un président de la République française qui, lui, il a une petite particularité. Il cite beaucoup de proverbes. Non, mais lui vu son jeune âge, j'allais lui proposer un proverbe qui dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. » Voilà, on doit apprendre des anciens. L'ancien, il peut anticiper sur les conséquences des actes du jeune. Et si certains jeunes, même si on est président, allaient voir les anciens, il aurait pu tirer profit de plein de choses qui lui arrivent actuellement. Bien sûr. Ah, Justin, on va arriver à la fin de cette émission-là. Une dernière question, là. Et écrire des proverbes des autres, c'est bien, mais les faire soi-même, c'est mieux, non? Est-ce que toi, tu as écrit des proverbes? Oh là là. Moi, je les invente en permanence. Je les invente en permanence parce que, à force d'aimer les proverbes, dans une discussion, moi, je peux vous sortir un proverbe. Il y en a que j'adore. Ça parle d'agression sexuelle, mais avec un bon sens. Je dis, mais pour toucher des fesses, il vaut mieux en être le propriétaire. Est-ce qu'on est propriétaire de ses fesses? C'est tout, on touche les siennes alors. Mais on ne touche pas les fesses des autres, on n'est pas propriétaire, tout simplement. Donc voilà, c'est que du bon sens en fait. Bien sûr. Et ces proverbes permettent de se poser, de réfléchir, de se reconstruire. Je pense qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. Et ce recueil-là, moi, c'est pour pousser les gens à se poser, à réfléchir sur leur vie. Et tous les jours, on ouvre une page et on réfléchit tranquillement chez soi, en famille, à la plage, partout. Voilà. Donc, mon livre est partout, c'est sur Amazon. Sur Amazon, on peut le trouver. On peut le trouver. C'est à 20 €. C'est à 20 €. Et ici, à La Réunion, dans toutes les librairies, Autrement, Fnac, Espace culturel. Et je suis en dédicace partout. Je suis invité aussi dans les événements culturels ou autres
parce que voilà, je peux faire un slam autour de ces problèmes, je peux raconter toute une histoire autour de ces problèmes-là. Voilà. D'accord, alors. Donc, je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, les Voix du Baobab. Les Voix du Baobab, hein, Justin Noumédor. Hein, c'est ça. C'est ça, 365 jours de sagesse ancestrale pour éclairer votre quotidien. Hein? C'est ça. Voilà, le livre, il est là, il est dans un format, on a dit tout à l'heure, un petit peu particulier, un format de poche. J'ai choisi ce format exprès pour que ça se tienne dans la main. Et celui-là, il est fabriqué ici à La Réunion. Il est imprimé à La Réunion. Imprimé à La Réunion. Et sur Facebook, c'est imprimé ailleurs, c'est Facebook qui distribue. Mais celui-là, c'est fabriqué ici à La Réunion, c'est un produit pays. D'accord, en tout cas, merci beaucoup Justin Noumédor d'avoir été avec nous dans cette petite émission. On a discuté un petit peu, on pourra en parler pendant des heures de ton livre, hein, que dis-je, pendant des jours entiers. Hein. Mais bon, hein, on vous laisse le soin d'aller le regarder. Et pour terminer, il y a un proverbe que j'adore, que je dis aux filles souvent de répéter à leurs copains qui sont pressés, là, de leur dire celui qui est pressé d'avoir un enfant épouse une femme enceinte. Vouloir arriver, c'est avoir fait la moitié du chemin. Et ça, c'est l'avant-dernière page de ton livre. Hein. Et ben, nous, on a fait un bon bout de chemin ensemble. C'est ça, merci beaucoup. C'est moi. Hein, on se retrouve une prochaine fois, d'accord? À la prochaine. Bon, ok. Merci beaucoup à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles sur Canal Austral, comme d'habitude. Merci.